Bonsoir mes amis, j'invite à vous lever pour la déclaration solennelle s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Au niveau de l'ordre du jour, on va avoir une modification avec l'item 6 qui va être reporté au mois suivant. Donc on attend les chiffres de l'OMH. On a également, on va rajouter un item 15B, un mandat pour technique consultant. Et c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, monsieur le DG, là-dessus? C'est tout, monsieur le maire. Parfait. Un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît, avec Nancy. On a l'adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 4 juillet et celui de la séance extraordinaire du 11 juillet. Intervention. Proposeur. Avec monsieur Richard. Très bien. Au niveau des informations générales, on a des bonnes nouvelles. Je pense que si vous êtes allé dans le coin de Saint-Éphrem, que vous êtes resté à Saint-Victor, mais vous avez pris la 108 en direction ouest. Il y a une bonne nouvelle, les travaux sur la 108 sont enfin commencés. Donc la grève des ingénieurs de l'État a pris fin. Et puis, c'est ça. Donc les travaux sont entamés. Là, ça, c'est le jour où les travaux ont débuté, je pense que c'était le 18 juillet. Fait que là, c'est rendu, il n'y a plus d'asphalte, puis ils sont après mettre le styrofoam et tout, mettre ça pour que ça soit durable pour du long terme. Fait qu'on est bien content. Ce que le ministère nous informe, c'est que les travaux sont prévus durer jusqu'au autour du 24 octobre, si je me rappelle bien. On a eu également des beaux événements au cours du mois. Donc, on a eu le rassemblement Spider, organisé par l'Hôtel historique Route 66. Donc, il y avait au-dessus de 400 bicycles qui étaient réunis au secteur du séminaire. Ils ont venu proche de faire un record du monde avec ça. Il manquait peut-être une trentaine de présences. Mais quand même, ça a été une belle visibilité. Il y avait du monde dans le village. On a eu évidemment aussi le Festidémol, donc le retour de la démolition, qui a été extrêmement populaire. On a eu autour de 4000 visiteurs qui sont venus là pour la première édition dans sa formule renouvelée. Sincères félicitations avec Danny Rodrigue et puis Jimmy Veilleux. Ça a été, je pense que on repart la tradition, bien content de ça. Évidemment, il y a eu les festivités western qui eux aussi ont connu un immense succès. Malheureusement, il y a eu de la pluie jeudi soir, mais on s'est repris en masse avec les autres soirs, vendredi, où est-ce que même monsieur l'ancien président, je pense vous confirmer que ça n'a jamais arrivé un soir. C'était un record d'assistance pour le vendredi. Impressionnant. Ils ont dû refuser du monde à la porte. Là. Assez spécial. Fait qu'honnêtement, on a eu de la belle météo pour le reste du temps. Puis il y a bien du monde qui était au rendez-vous. Fait que félicitations à tout le comité qui a travaillé fort pour ça. Et dans le cadre des festivités western, on a tenu la réception civique annuelle de la municipalité. Cette année, on a livré un hommage à les bâtisseurs de la télévision communautaire. Fait qu'il y a des gens on a invité le plus de gens qu'on pouvait savoir. Il n'y avait pas une liste officielle. Il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de liste officielle des bénévoles qu'au fil de 40 ans de dévouement. Mais vous avez dans les fondateurs, M. Carole Lessard, par exemple. Et, il y a toute une batch de gens qui étaient dans le comité fondateur, d'autres qui se sont impliqués dans les années 90. Et d'autres dans les dernières années, comme Stéphane Poulain. Fait qu'il y a eu bien du monde, comme entre autres, M. Mario Bernard, il est impliqué depuis les débuts, pendant pratiquement toutes les 40 années. Vraiment, puis il y a eu une vidéo qui a été faite aussi, Myriam Bélanger a fait le montage. Fait qu'il y a 5 minutes de souvenirs, de 40 ans de souvenirs. Fait que je pense que ça a été apprécié, puis honnêtement, ces gens-là méritaient tout notre respect avec tout le temps qu'ils ont consacré. Il ne faut pas oublier que c'est des archives précieuses. Actuellement, il y a une numérisation des archives qui se fait. C'est M. Charles Bernard qui s'occupe de ça avec un programme avec la municipalité, le gouvernement fédéral et la Société du patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce. Fait qu'on est en train de numériser ça. Il reste, je pense, à peu près 700 vidéocassettes à numériser. Il y en avait au-dessus de 1500. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on aurait au-dessus de 50% là, de complété actuellement. Ça ressemble à ça. Donc, on est rendu avec la correspondance, M. le DG.
En fait, on a reçu de la correspondance simplement il va y avoir un exercice militaire en Beauce, donc toutes les municipalités dont Saint-Victor ont été informées. Ce n'est pas nécessairement sur notre territoire municipal, mais de facto, toutes les municipalités de Beauce Centre ont été informées. Oh, c'est parfait. Ouais, on en a parlé plus loin. Un autre dossier réglé. Ben ça, c'est très bien. C'est très bien qu'on apprenne ça. On a aussi une demande de commandite de AREWCA. Fait qu'au niveau, c'est un événement qui a lieu sur le terrain des festivités western. Donc, on nous demande, en fait, on va offrir un montant de 250 $. C'est de la visibilité, c'est un achat de publicité que l'on fait avec eux. Fait qu'on aurait besoin d'un proposeur pour ce faire avec Danny. Très bien. On a aussi la belle tournée au niveau artistique qui va se dérouler dans les journées de la culture. Fait que normalement, ça serait le 30 septembre, 1er et 2 octobre. Donc, on offre un montant de 100 $. Il va y avoir une vidéo là, qui va être faite avec les personnes qui participent. Fait que contribution de 100 $ pour ce faire que la municipalité offre un proposeur avec Mme Dany. Oh, excusez-moi. Oui, c'est vrai, excusez. Merci. Oui, dans l'une des fois. On est rendu avec une autre demande de commandite au niveau des cadets 619 à Beauceville. Il y a des jeunes de Saint-Victor qui s'impliquent, qui sont dans cette organisation-là. Fait que c'est un montant de 100 $. C'est un montant qu'on donne habituellement sur une base annuelle. Avec la pandémie, il y a eu moins de demandes, mais on reprend ça cette année. On a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, avec Patricia. Soirée des sommets 2022, participation au plan de partenariat. On va prendre le plan bronze et c'est un montant de 200 $. Soirée des sommets, ça récompense les entrepreneurs de la région c'est toujours à guichet fermé à chaque année. Fait que pour la proposition de bronze avec Danny. Ouais. On a besoin également de prendre une autre résolution pour la signature du contrat d'achat du presbytère. Avec le notaire maître Micheline Fecteau. C'est dans les derniers moments, c'est une autre étape, mais ça nous prenait une autre résolution. Il y a différentes choses qu'on doit mettre là-dedans, mais le processus suit son cours avec au niveau légal des notaires, et puis c'est ça. Fait que, on a besoin d'un proposeur également là, pour enclencher le tout avec Nancy. Implantation Poste Canada, boîte postale rurale, rue du Séminaire. Il va y avoir des changements qui sont en fait appréciés par les citoyens, entre autres dans la rue Doyon. Il va y avoir une réorganisation des boîtes aux lettres communautaires, donc les boîtes aux lettres avec des casiers. Donc aussi le sol va être réparé, ça va être mieux aménagé pour éviter qu'il y ait que ça tangue, là, que ça soit pour que le sol soit plus stable avec toutes les températures qu'on peut avoir. Il va y avoir des boîtes qui vont être déplacées aussi un peu plus vers le fond de la rue. Ça fait que ça, c'est quelque chose là, qui s'en vient dans les prochaines semaines. Par ailleurs aussi, c'est pour la rue du Séminaire, la résolution qu'on prend, c'est qu'il y a un secteur qui a encore des boîtes aux lettres individuelles, rurales. Et puis, donc, avant ça, les gens vont au bureau de poste directement. Puis un peu plus loin, il y a d'autres boîtes aux lettres communautaires. Donc, c'est de venir dans le périmètre urbain, venir régulariser cette section-là. Maintenant qu'en plus la rue du Séminaire a été faite avec une belle bordure, tout est clean, ça fait qu'il y a le dégagement pour que les autos, les gens puissent se parquer en bordure tout en toute sécurité. Puis ça évite aux propriétaires de chaque maison aussi d'entretenir une boîte à mal. Puis c'est sécuritaire, donc c'est fermé à clé. Fait que le monde parte en vacances. Si la malle s'accumule, ben, c'est sécuritaire pour eux. Fait que ça ne coûte rien pour ça. Il faut simplement faire une résolution qu'on passe maintenant. Un proposeur là-dessus, avec Patricia. Appui demande CPTAQ pour le lot 4770011. Madame Patricia qui va pouvoir nous donner de plus amples détails. L'appui concerne une terre dans le rang 7. Dans le fond, l'appui pour la CPTAQ va dans le sens d'un agrandissement d'une autorisation déjà donnée en 2001 de la CPTAQ qui autorisait 2 résidentiels. Comme les pieds carrés ne sont pas assez suffisants
de 32 000 pieds carrés pour pouvoir mettre un champ d'épuration et un puits, bien, ils veulent avoir une petite affaire plus grande, là, c'est quelques pieds carrés de plus pour être réglementaire, pour mettre une maison sur leur terre. Évidemment, on ne s'oppose pas à ça. Ça a bien de l'allure. Parfait. Merci beaucoup pour les explications. On a besoin d'un proposeur là-dessus, s'il vous plaît. Avec Richard. Excellent. Dérogation mineure, 258 rue principale. C'est une résidence, en fait, il y a eu un transfert de propriété. Puis peut-être je peux laisser M. Francis commenter, vu qu'il est au CCU. Dans le fond, c'est qu'il y avait juste la distance à la rue, la maison qui avait été bâtie, je pense, en 93. Il manquait quelques centimètres avec la rue pour être en règle. Donc, ça a tout simplement là, été soulevé lors de la transaction. Puis là, on s'oppose pas à ça. Là. On ne fera pas démolir une maison pour quelques centimètres. C'est bien parfait. On a besoin d'un proposeur là-dessus, avec Danny. Ensuite, le 352 rue principale, c'est un garage dans la zone industrielle. Ouais, c'est un peu la même chose. Dans le fond, là, le propriétaire, il désire vendre sa bâtisse. Donc, pour être en règle, là, lui aussi, là, il manquait quelques centimètres pour être en règle avec le 10 mètres. Donc, ça aussi, là, c'est pas quelque chose à laquelle on s'oppose. Parfait. Un proposeur à cet effet avec Mme Patricia. Puis enfin, on avait le 238 rue Saint-Joseph, le site du Festidémol. Ouais, dans le fond, le comité CCU ne l'avait pas recommandé. Il l'avait recommandé sous la condition que ça ne devait pas nuire à à l'aqueduc public. Puis dans le fond, là, ça a été vérifié là, avec les personnes concernées à la municipalité pour être sûr que si jamais il y a des travaux qui doivent être faits sur la rue, le propriétaire va retirer son mur de soutènement pour que les travaux puissent être faits, à ses frais évidemment. Puis la municipalité pourra faire les travaux, puis ensuite il pourra remettre son mur de soutènement là, à la ligne de la rue là, et non pas à 60 cm tel que selon les normes. Là. Fait que c'était pour... c'est ça. Fait qu'on lui permettait de s'approcher à condition qu'il ait la possibilité de retirer. C'est une structure non permanente et il le retire à ses frais si jamais il y a des travaux. Ça fait que c'est ça. Tout le monde est gagnant là-dessus. Exact, c'est clair pour tout le monde. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Richard. Très bien. On va avoir un dépôt, avis de motion et dépôt de projet de règlement 215-2022 concernant l'amendement du règlement de zonage 157-2018 pour la zone M62. C'est un bâtiment qui est déjà existant. Il semble qu'il y avait eu une anomalie. Il manquait une section là-dedans, une autorisation. Et évidemment, on ne s'oppose pas du tout à cette entreprise-là et ça ne pose aucun préjudice au secteur en question. Donc ici, on a besoin d'un proposeur et quelqu'un pour donner avis de motion avec Francis. Également, donc, on a un mandat de technique consultant pour la préparation de la réglementation et des amendements pour le secteur villégiature, donc la réglementation sur les roulottes. Ce qu'on a fait au printemps, donc dans les derniers mois, c'est qu'on a adopté une tarification pour les roulottes. Donc, c'est une première étape pour les roulottes dans le secteur du lac Fortin. Pour en venir à plafonner le nombre de roulottes, parce que plus de roulottes amène potentiellement plus de pression sur le lac. On veut protéger le lac et c'est une question d'environnement et d'équité aussi, parce que quelqu'un qui aurait une maison à peu près des mêmes dimensions qu'une roulotte, il paye beaucoup plus cher de taxes que la personne qui a une roulotte avec des roues et qui peut, c'est pas taxable. C'est pour ça qu'on a amené une tarification là-dessus. Maintenant, ça, c'est une formule transitoire. Ce qu'il va y avoir aussi à un moment donné, c'est d'avoir un plafonnement des roulottes. On veut que le monde reçoive le beau-frère et tout ça, aucun problème, évidemment. Le monde est chez eux. En même temps, c'est pas un camping. Fait que c'est un peu un équilibre qu'on a. Tout ça nous est demandé et a été discuté longuement au fil des derniers mois, des dernières années avec l'APELF, les gens qui représentent des riverains et propriétaires autour du lac Fortin et qui promeut la protection de l'environnement, évidemment. Et donc, maintenant, la réglementation va venir non seulement garder la tarification, mais plafonner le nombre de roulottes. Et c'est un gros mandat parce qu'il y a beaucoup d'autres règlements qui comportent le mot roulotte. Donc, il doit y avoir un arrimage de tout ça pour que tout ça soit légal et se tienne, comme on dit. C'est pour ça qu'on a besoin de cette résolution-là.
Fait que, est-ce qu'il y avait d'autres détails là-dedans, M. Léger? Non, en fait, comme vous dites, c'est pour venir harmoniser tous ces éléments-là ensemble. Parfait. Parfait. Un proposeur là-dessus, s'il vous plaît, avec Francis. Excellent. On est rendu au dossier des élus, rapport des activités. On va aller avec Mme Dany pour la politique familiale et comité consultatif scolaire. Rien pour l'instant. Excellent. Merci beaucoup. Puis c'est les vacances, les jeunes comités consultatifs. Parfait. Avec M. Richard pour les festivités western. Bonjour à tous. Concernant les festivités western, on a eu somme toute une très belle semaine. Puis les activités qu'il y avait par les années passées, ils sont renouvelés. Puis il s'en est rajouté peut-être une coupe. Puis ça a été un succès, excepté peut-être le jeudi qui a eu de la pluie. Mais par contre, le vendredi, ça a été un record d'assistance. Bravo. Et puis, je voulais féliciter aussi le comité, le nouveau comité qui avait là en place cette année. C'était des jeunes qui avaient là. Ils n'ont pas été parfaits, mais je leur lève mon chapeau. Puis, je les félicite pour l'année qu'ils ont connue, l'année Rodette. Les résultats vont être connus prochainement. Puis, je m'attends à des résultats quand même très bons. Bonsoir à tous. Merci, M. Richard, mais je pense que toi, comme M. Richard et Mme Nancy, vous êtes très bien placés pour savoir le travail que ça implique. Fait que merci beaucoup. Mme Patricia. Rien pour moi. Je vais vous souhaiter une belle fin d'été à tous et un jour, on jasera plus longtemps. Ça s'en vient. Ouais. Merci beaucoup. Monsieur Francis, au niveau des lacs et du CCU. Oui, dans le fond, moi, j'ai juste quelque chose à ajouter un petit peu à ce que tu as dit par rapport au règlement des roulottes. Je tiens à préciser, là, c'est vraiment comme pour les roulottes temporaires que le règlement est adopté. Il n'y a pas personne qui va être mis dehors avec sa roulotte permanente qui est raccordée à un champ d'opération présentement. Là. On sait qu'il y en a quelques-uns qui ont comme des droits acquis par rapport à ça. Qu'il n'y a pas personne qui est mis dehors. Je le répète, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Il n'y a pas personne qui est mis dehors là, de son terrain avec sa roulotte. Là. C'est vraiment graduel là, que le tout sera fait. Puis ça touche présentement les roulottes temporaires. En visite, finalement. Les roulottes en visite. Donc, c'est tout pour moi. Merci pour la clarification. Très bon point. Excellent. Au niveau de Nancy avec la culture et le patrimoine. Bonsoir à tous. Encore une fois, je vous reviens avec les soirées Sors de chez vous, le 10 d'août. Je ne sais pas si je le dis bien, à Boileau. Et si en cas de pluie, c'est remis toujours à la semaine d'après. Après ça, on a aussi le 24 août à Kaoui. J'espère de le dire aussi bien. Peut-être on peut demander à M. Félix de... Ça ressemble. Est-ce que ça ressemble à ça? Écoutez, ça fait... Oh, oui, sûrement. Oui. Bon, c'est parfait. Ça aussi, si jamais en cas de pluie, c'est toujours remis. Vous regardez sur la municipalité de Saint-Victor. Après ça, il va y avoir aussi des cours de photo qui vont être dirigés par Turquoise Studio le 15 septembre. Puis ça, il faut s'inscrire, mais il faut apporter aussi son appareil photo. Ça peut être son cellulaire. Tout ce qui prend photo sont les bienvenus. Après ça, il va y avoir aussi prochainement les Journées de la culture qui vont se passer cette année le 1er et le 2 octobre. Alors, c'est tout pour moi. Très bien, merci beaucoup, Mme Nancy. Au niveau de la... Il va falloir modifier l'ordre du jour pour les prochaines heures du jour. La MRC Robert Clich a changé de nom. Donc, ça fait juste au-dessus d'un an qu'on travaille sur ce dossier-là. Mais en fait, donc maintenant, c'est la MRC Beauce-Centre. Très simplement, les gens se reconnaissent beaucoup avec la Beauce. Et puis, il y a déjà beaucoup d'organisations qui portent ce nom-là. Fait que quand on arrive à quelque part, je dis qu'on est de Robert Clich. Le monde, si on dit qu'on est de la Beauce, ils comprennent automatique. Ah oui, dans la Beauce. Vous avez du monde travaillant, des business, tout ça. Puis bon, c'est ça. Ça, c'est dans la Beauce. Puis Robert Clich demeure quelqu'un de... il demeure une personnalité honorée avec l'autoroute 73 qui porte son nom, puis une importante avenue à Saint-Joseph où on trouve l'école secondaire Veilleux. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est de la MRC. On a les comptes ce mois-ci qui s'élèvent à 199 825 $ et 6 sous. Est-ce qu'on avait des interventions? Parfait. Un proposeur avec Nancy.
Très bien, on est rendu à la période de questions et commentaires. Et on a du public. Ça fait le tour. Très bien, on va avoir donc la levée de la séance. On a besoin d'un proposeur. Avec Nancy. Excellent. Chers amis, merci beaucoup. On se reparle au mois de septembre. Donc, normalement, je pense que c'est la séance, parce que c'est la fête du travail. Donc, ça va être le 12. Oui, ça va être le lundi suivant. Donc, lundi 12 septembre. Chers amis, excellente soirée.